Yo, alors comme tu l'as vu, ça fait à peu près une semaine que j'ai pas fait de vidéo et je pensais que c'était le moment opportun pour aborder un sujet vraiment important pour ma vidéo de retour. Alors dans la vie, on a tous des objectifs. C'est normal parce qu'on est tous ambitieux et c'est important d'être ambitieux. Sauf que dans la vie de tous les jours, on est tous confrontés à une chose qui va faire soit notre réussite, soit notre échec. Cette chose, c'est simple, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est le cerveau. Alors le cerveau, ça peut être à la fois un atout ou alors un très gros inconvénient à partir du moment où il est mal calibré. Parce que quand ton cerveau, il est aligné avec ce que tu fais, avec tes objectifs, et qui te met pas des freins pour avancer si tu veux, et bien là, ça va vraiment être un atout. Donc, une phrase toute simple, si tu penses que tu n'es pas capable, est-ce que tu vas te donner les moyens de faire la chose qui te tient à cœur? Eh ben non. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un cerveau qui est bien calibré. Maintenant, peut-être que tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec le titre? On parle de sprint et d'endurance et là tu me parles de cerveau. Vous allez comprendre. Le contraire d'un allié, c'est un adversaire, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui veut pas que tu réussisses, qui te met des bâtons dans les roues. Et ce qui est grave en fait, c'est que ton cerveau, à partir du moment où il est mal calibré, eh ben, il peut prendre le rôle de cette personne qui va faire en sorte que tu vas pas réussir en fait, qui va te mettre des barrières et des bâtons dans les roues. Un exemple tout simple. Nous, les humains, nous sommes des personnes qui aimons se comparer aux autres. Même si on sait que c'est pas bien, c'est plus fort que nous. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et le souci avec ce comportement en particulier, c'est que quand tu vas te comparer à quelqu'un, et bien forcément cette personne, en général, elle aura pas autant de choses que toi. Soit elle en aura plus, ou soit elle en aura moins. Si tu veux perdre du poids, si tu veux sortir avec une nouvelle fille, te trouver une copine, te trouver un copain, si tu veux te changer de métier, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux avoir une grosse maison, une grosse voiture, peu importe tes objectifs, il faut absolument prendre le contrôle de son cerveau pour éviter de se comparer. Parce que la comparaison, en fait, qu'est-ce que ça va faire? La comparaison, ça va nous faire nous remettre en question. Parce qu'on n'aura pas autant que la personne avec laquelle on va se comparer. Donc, si elle a plus, on va commencer à complexer. On va se dire, ah mais putain, mais elle a plus de choses, mais moi j'ai pas tout ça, et puis de toute façon je suis nul, et puis de toute façon c'est pas ce que je voulais faire, ça m'intéresse plus. Ou alors quelque chose plutôt comme, ben vas-y, ben, je vais me donner à fond pour essayer de la rejoindre le plus rapidement possible et d'être sur le même niveau qu'elle, parce que là vraiment je fais pitié, je me fais pitié à moi-même et tout. Et le truc avec ce genre de discours, eh ben, c'est que ça va provoquer chez vous le fameux sprint. Alors pourquoi vous allez vous mettre à sprinter? Eh bien parce que en fait vous voulez juste avoir ce que la personne a là. Peu importe le temps qu'elle a mis pour avoir cette chose, vous voulez juste ça. Donc vous allez vous mettre à sprinter et à dépenser une quantité phénoménale d'énergie pour atteindre ce résultat que vous voulez avoir. Mais le souci du sprint, eh ben, c'est que c'est une période très courte pendant laquelle on a une intensité très élevée et ce qui se passe avec ça, eh ben, c'est tout simplement ça nous essouffle, ça nous fatigue. Et quand on sprint juste pour atteindre un niveau parce qu'on se trouve moins bien qu'une personne, parce qu'on s'est comparé à elle, eh bien c'est ce que j'appelle un mauvais sprint. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui fait un footing, qui veut se lancer dans le footing ou qui veut commencer à courir de manière bien, tu vois, pour perdre du ventre, pour faire sortir les abdos, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que s'il se met à faire des sprints, genre il fait 1 km en sprint parce qu'il a croisé Usain Bolt et il a vu qu'Usain Bolt il faisait ça, mais le mec il va être séché, enfin il va se tuer en gros, limite. C'est contre-productif de faire ça en fait. Pourquoi? Parce que pour l'instant, quand on commence, on n'a pas les reins en fait. On peut pas supporter cette intensité là. Il faut juste pas faire ça quoi. Parce que quand tu fais ça, du coup, ben, tu vas voir, tu vas sprinter et tu vas te mettre à remuer tout un tas de choses, à te mettre à passer à l'action, à fond, à vouloir faire plein de choses en même temps. Et au final, tu vas te rendre compte que tu vas presque pas avancer et tu vas te retrouver au point de départ. Et donc, vu que tu n'auras pas avancé, et ben, la prochaine fois que tu vas te comparer à quelqu'un, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas te comparer, te mettre à complexer, tu vas te dire, oh putain, il faut absolument que je le rattrape, que j'ai la même chose que lui. Tu vas te mettre à sprinter, tu vas faire 3000 choses en même temps, ça va servir à rien, tu vas revenir au point de départ. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant. Et ça, c'est un exemple que j'ai compris moi-même avec ma chaîne YouTube quand j'ai décidé de faire plein de vidéos. Là, vraiment, je faisais trois vidéos par semaine, pardon. C'est un rythme que j'ai pas l'habitude de tenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que ça me fatigue un peu. Sauf que ce sprint, c'était un peu un sprint réfléchi. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu dans le perfectionnisme. Ça veut dire que si les choses elles sont pas parfaites, eh ben, ça me fait chier. Je vais pas vouloir publier la vidéo. Je vais passer un temps fou à faire le montage, mais je vais pas la publier. Enfin bref, tu vois, c'est un peu un gros défaut. Et donc avant de rentrer dans cette période de rush entre guillemets, eh ben, je me suis dit, ok, alors on va se poser,
c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts. J'ai compris que mon plus gros frein, mon plus gros défaut, c'était le fait que je sois perfectionniste. Alors je me suis dit, ben vas-y, on va tester et tu vas faire juste publier des vidéos pour atténuer ce truc, tu vas prendre l'habitude de produire du contenu, de faire des vidéos et pour augmenter ma capacité de travail en fait. Et c'est exactement là où je veux en venir en fait. C'est que le sprint, c'est pas juste qu'il faut pas le faire, c'est que en fait, il faut pas le faire de manière idiote. Il faut réfléchir à ton sprint. Il faut que ton sprint il fasse partie d'un plan si tu veux. Parce que le but du sprint, c'est pas juste de sprinter pour sprinter. C'est pas juste de sprinter pour, je sais pas, flatter son ego et avoir l'impression qu'on fait plein de choses en même temps. Le but du sprint, en fait, c'est de te donner de l'élan si tu veux. C'est comme un bateau. Tu vois, un bateau qui est sur l'eau, quand il sort du port, il faut qu'il mette les gaz à fond parce que le bateau il est tellement lourd que si tu lui donnes pas un maximum de patates, en fait, eh ben, il partira pas. En revanche, si tu mets les moteurs à fond, eh ben, ce qui va se passer, c'est que ton bateau il va commencer à avancer un petit peu et après ça va faire l'effet boule de neige. Donc il va avancer. Avec tout l'élan qu'il a accumulé, eh ben, il va avancer encore plus vite et encore plus vite et encore plus vite. Et à un moment donné, tu coupes les gaz et le bateau il continue d'avancer. Même si tu coupes le moteur, le bateau il continuera d'avancer. Donc après l'idée, une fois que ton bateau il commence à avancer, c'est juste de maintenir le rythme. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de rester à fond pour continuer d'avancer parce que tu as atteint ce qu'on appelle une vitesse de croisière. Ça veut dire que même sans les moteurs, ton bateau il avance. Et donc moi vraiment je pense que c'est la meilleure manière d'aborder les choses. Quand tu as un projet, peu importe le projet que ce soit, c'est qu'au début il faut se préparer mentalement à mettre les gaz à fond parce que tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances et du coup il faut le faire à fond parce que si tu le fais pas à fond en fait il y aura toujours des facettes de ton projet que tu n'auras pas pu explorer et il vaut mieux se précipiter dans la merde plutôt que la merde elle te tombe dessus parce qu'une fois que tu es déjà allé dans la merde ben, tu sais ce que c'est, tu sais à quoi t'attendre. Ça veut dire que la prochaine fois que ça t'arrivera tu sauras gérer. Alors que si tu hésites un petit peu, tu vois, tu es en mode tu fais les choses vite fait parce que tu as peur, tu veux pas prendre trop de risques, etc., ce qui va se passer c'est que ok tu vas avancer mais le truc c'est que tu vas te prendre aucun mur dans la tête. Du coup tu vas commencer à t'installer confortablement et ce confort vraiment c'est un poison. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos à droite ou à gauche, je sais plus où est-ce qu'on met les fiches, mais voilà. Quand tu commences un truc, vraiment, vas-y à fond. Vas-y à fond, mais en ayant un plan. Et ce plan, c'est que cette intensité, ce sprint que tu vas faire dès le début, il va te servir à une seule chose, c'est à viser le long terme, à te donner une vitesse de croisière qu'après, tu pourras maintenir en baissant la cadence. Donc finalement, tu auras compris que le sprint, c'est pas sur ça qu'il faut miser si tu veux, mais il faut viser sur l'endurance, sur le long terme. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se priver du sprint, mais ça veut dire qu'il faut l'utiliser intelligemment. Il ne faut pas juste l'utiliser parce qu'on complexe ou parce qu'on prouve qu'on est meilleur que les autres ou quoi que ce soit. Il faut adopter une vitesse de croisière. Ce qui est important, c'est le long terme. La vie, ça dure 90 ans donc. Il ne faut pas se presser, mais il ne faut pas perdre de temps non plus. Il faut réfléchir, donner une bonne impulsion pour commencer à prendre de la vitesse et ensuite il suffit juste de maintenir cette vitesse. Ce qu'il y a de bien quand tu vises l'endurance en fait, c'est que sur le long terme, tu augmentes ta puissance. Ça veut dire que plus tu vas avancer dans le temps et plus tes sprints, quand tu vas les faire, ils seront beaucoup plus puissants parce que tu auras l'habitude d'avoir gardé un rythme. C'est simple. Quelqu'un qui fait du footing depuis 2 ans, quand il va vouloir sprinter, son cœur et ses poumons ils vont pouvoir récolter et envoyer plus d'oxygène que quelqu'un qui fait jamais de footing parce qu'il n'aura pas l'habitude et ses organes ils seront pas assez musclés pour faire ça. Et donc c'est cette logique là vraiment qu'il faut adopter. C'est-à-dire que la puissance elle vient avec le temps. Ça ne veut pas tout se faire tout de suite et c'est vraiment ça le plus important dans cette vidéo. Alors si tu as un projet, lance-toi et vise le long terme. Viser le long terme, ça veut aussi dire qu'il faut que tu te prépares à te casser la gueule, il faut que tu ailles à fond, mais juste pour récolter des données, tu vois, avoir un feedback, savoir à peu près qu'est-ce que c'est, savoir comment toi tu arrives à t'adapter à ça. Et une fois que tu fais ça, et ben là tu peux planifier ta stratégie un petit peu. Peu importe le projet, c'est pareil pour tout. Alors lance-toi et oublie pas que dans la vie tout est possible, à condition de savoir ce qu'il faut faire, puis de le faire correctement. Je te dis à bientôt, ciao ciao.